Retour dans Sport Magazine, nous évoquons la situation chaotique qui s'est déroulée lors de la finale de la CAN 2025 où le Sénégal a été sacré champion d'Afrique face au Maroc. Alors on évoque l'épisode où Pape Thiaw a demandé à ses joueurs de rentrer au vestiaire tout simplement parce qu'il estimait qu'un penalty qui n'avait pas lieu d'être a été sifflé sur Brahim Diaz, alors que il réclamait également entre-temps, quelques minutes plus tôt, que l'arbitre aille au VAR pour vérifier s'il y avait faute sur Achraf Hakimi dans la surface marocaine, sur leur but qui n'avait pas été validé. Alors, et vous, Alassane Dakla, vous pensez que l'arbitre ne pouvait pas aller au VAR sur l'action où il y avait faute sur Achraf Hakimi. Pourquoi? Oui, en fait, là, il faut comprendre que la VAR n'intervient qu'en cas d'erreur manifeste. C'est-à-dire quoi, l'arbitre prend une décision et la VAR estime qu'il y a situation à revoir. Sauf que là, dans le cas du Sénégal, sur le but, l'arbitre siffle avant. C'est-à-dire quoi, il y a la faute sur Hakimi et il y a la balle qui est têtée et qui cogne la balle transversale. En ce moment, l'arbitre siffle faute et après, il y a le but. Donc, l'arbitre, il va être convoqué pour checker quoi en fait? La faute sur Hakimi, parce que le but lui n'est plus dans l'action. L'arbitre a mis fin déjà à l'action après avoir sifflé, après que la balle est heurtée, la balle transversale. Donc en ce moment, quand Gana Gueye réclame, l'arbitre ne peut pas faire grand chose. C'est pour ça le VAR ne l'interpelle pas. Contrairement à la situation du penalty où l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Après la faute sur Hakimi, il y a un dégagement de Diouf, le jeu se poursuit. Et là, la VAR rappelle pour dire que tiens, il y a une situation dans la surface de réparation où potentiellement il peut y avoir quelque chose. Donc viens voir, viens checker. Et c'est là où il se rend. Selon les interviews des Sénégalais, ce qu'ils réclament, c'est que l'arbitre ne les a pas écoutés sur la situation de VAR. Et comme Brahimi il a réclamé avec véhémence et tout, on l'a écouté. Oui, c'est des situations qui arrivent au football. Pour en venir au geste de Pape Thiaw, mais écoutez. Et peut-être que Roméo lui a peur des mots, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Pour une compétition qui est la 3e la plus suivie au monde, franchement, il a rabaissé le niveau du football africain. Parce que là, on est en train de faire un débat, on parle d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations et on est obligé de parler de ce genre de situation-là. Et au final, au-delà de toutes les 52 belles rencontres qu'on a suivies, c'est l'image que les gens retiennent aujourd'hui de la CAN qui s'est déroulée au Maroc. Et c'est en ce moment-là, heureusement qu'il présente des excuses au football. Oui, parce que c'est au football qu'il a manqué de respect. Mais moi, il a rabaissé le niveau du football africain. Au-delà de tout, c'est là où moi je salue le leadership de Sadio Mané. Parce que selon les règlements, si les 11 joueurs de champ avaient quitté la pelouse, ils perdaient sur tapis vert. Oui, c'est pourquoi ils ne sortaient pas le carré, le rectangle. Oui, mais imaginez si Sadio Mané aussi était tombé dans le coup de l'émotion et tous les joueurs avaient déserté. Là, on aurait assisté à quoi? À une drama pire que les films indiens, franchement. Oui, parce que... Et toi, tu as les dramas. Hein. Imaginez un vainqueur de la CAN sur tapis vert 3-0, quoi. C'est insensé. Déjà, ils avaient gagné une CAN sur des histoires de phases, de poules et tout ça. Donc, je ne sais pas si on mesure un peu la gravité de ce que le monsieur, pour qui moi j'ai énormément d'admiration, beaucoup de respect. Pour ce qu'il a fait sur cette CAN, d'ailleurs, il était le premier adjoint de Aliou Cissé quand il remportait la CAN en 2021. Après, il remporte le CHAN. Et là, il revient récidiver. Mais je pense que c'est un entraîneur qui, pour moi, selon mon analyse, selon ce que j'ai vu, qui est venu à cette finale avec beaucoup trop de préjugés. Il y a l'épisode de la gare ferroviaire, l'accueil et tout ça, en conférence de presse d'avant-match. Il en parlait. Alors, pourquoi vous dites préjugé? Est-ce que vous dites que ce qu'il a... C'était joué déjà d'avance. C'est que lui, dans sa tête, il vient... Même ce qu'il avait... que la fédération... Parce que c'était pas lui, forcément, c'était la fédération qui parlait. Parce que... Mais lui aussi, en conférence de presse d'avant-match, il en a parlé. C'est la fédération qui allait organiser une conférence de presse. C'est la fédération qui a dénoncé des manquements. Oui, mais après, la fédération quand même a reconnu qu'elle a un peu exagéré. Elle est revenue encore sur... Non, elle n'a pas reconnu qu'elle a exagéré. Oui, mais elle a reconnu. Elle a dit tout simplement qu'elle a apporté son soutien au Maroc pour que ces manquements soient simplement réglés. Oui, mais normalement, qu'elle ne devait pas aussi communiquer. Elle l'a dit. Oui, mais qu'elle bon, ne devait pas aussi communiquer sur ce fait. Mais moi, ce que j'ai... En conférence de presse d'avant-finale, Pape Thiaw est revenu sur l'épisode. Il a dit qu'on a manqué de respect au Sénégal. Donc pour moi, c'est là où je parle de préjugés, où il va à cette finale avec l'intention où il sera triché. Et c'était ça, ce comportement. Est-ce qu'il a tort de penser ainsi? Pour moi, mais attendez, le football, d'ailleurs, les gens pensent que les arbitres c'est des robots, c'est des humains. Moi, vous oubliez que Pape Thiaw, il est humain. Justement, il est humain. Et si lui,
on peut le critiquer sur des choix qu'il fait, des erreurs tactiques qu'il peut commettre, sans pour autant l'évacuer d'un bord. Il a intérêt à respecter un arbitre qui prend des décisions. Et moi, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît. La souveraineté des arbitres au football, non mais c'est du bafouage total. L'arbitre, il est le seul maître du terrain. Ça se respecte dans tous les sports sauf au football, qui est le sport roi. Moi, à un moment donné, je suis désolé. Vous prenez un sport comme le handball, vous ne parlez même pas sur l'arbitre. Vous parlez, vous avez une sanction disciplinaire, 2 minutes, vous sortez. Au basketball, c'est impossible. Au rugby, n'en parlons même pas. Mais pourquoi au football, on ne peut pas juste respecter les arbitres? Non, mais moi, je ne comprends pas. Non, mais quelque part, il y a des efforts. Il y a des efforts aujourd'hui. Non, moi, c'est de mal en pire. On parle d'efforts. La VAR, par exemple, qui vient pour régulariser le football. J'espère qu'on ne va pas parler de la VAR. Aujourd'hui, non, mais quand vous parlez d'efforts, j'en vois pas. Ce qu'il y a quand même à dire, sur chaque match, on a parlé d'arbitre. Non, arrêtez. Pas que pour le Maroc, je suis désolé, c'est un problème général. Pas aussi forcément à tort. Des fois aussi à raison. On tape sur les arbitres, des fois à raison. Pourquoi on devrait en parler? Pourquoi dans d'autres sports, on ne parle jamais de l'arbitre? Non, mais attendez, vous avez déjà, dans une autre discipline, entendu parler de l'arbitre? On dirait même pas qu'ils existent. Mais parce qu'ils sont respectés, respectons les arbitres au football. On va donner la parole à Elom. Elom, le Sénégalais de cet épisode. Non, mais c'est un peu du n'importe quoi. Pape Thiaw, il a exagéré. C'est signe d'immaturité. Pour moi, c'est... Quand tu es sélectionné, tu es appelé à être un bon leader, en fait. Toi, tu es un bon pasteur, en fait. Toi, tu dois être dans la gestion de l'émotion. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle de Mamadou Sarr, là, qui a 20 ans. Il aurait fait ça. On aura compris, quoi. El Diouf, qui a, je sais pas, sont des jeunes. 20 ans aussi. Mais toi, avec toute son expérience, il a déjà joué au foot. Il était à la Coupe du Monde 2002, justement, avec le Sénégal. Il a beaucoup de l'expérience avec son bagage. Là, demander à ces joueurs, en mondiovision comme ça, de rentrer. Pourtant, nous sommes les mêmes à chaque fois à crier. On ne respecte pas la CAN. La CAN n'est pas si. La CAN n'est pas bien vue. Voilà quoi, de l'Europe et tout ça. Et là, on présente cette image. C'est lui qui a été le premier à parler d'image en conférence de presse, quand il a parlé des histoires de la gare et tout ça. Mais là, ce que lui, il a orchestré là, sincèrement, c'est honteux, c'est scandaleux de sa part. Après, il s'est excusé, tout ça, mais je pense qu'il n'avait vraiment pas le droit de le faire. Je veux bien croire que les sanctions, en tout cas, vont tomber par la suite pour lui, parce que là, il a lancé du discrédit sur la compétition. Et voilà quoi, Alès vient de le dire. On a eu une CAN plus d'un mois, mais tout ce que les gens retiennent aujourd'hui, c'est les temps ou le temps additionnel de cette finale, en fait. Alors, 10-15 minutes. Est-ce que ce n'est pas le summum, c'est-à-dire le haut niveau, le pic justement de ce qu'on a vécu tout au long de la compétition, parce que aujourd'hui c'est là où je parle de préjugés. Pape Thiaw, lui, il a exagéré complètement, et je pense qu'il a battu un record, lui là. Mais au-delà de Pape Thiaw, vous voyez Samuel Eto'o, il a réagi, le président de la fédération camerounaise de football. Mais avant lui également, il y avait des scandales autour de l'arbitrage. C'est pourquoi justement moi, c'est ce truc de la théorie du complot qu'on est en train d'alimenter pour le Maroc, c'est vraiment pas vrai en fait. Vous venez de le dire, l'arbitrage dans cette CAN, ça a été du n'importe quoi du début jusqu'à la fin. Pas qu'en faveur du Maroc. On prend le match du Cameroun, où les Camerounais finissent un match de 90 minutes sans un tir cadré. Après, ils se plaignent que c'est l'arbitrage. Ok, il y a penalty, on ne l'a pas sifflé, mais dans ce match, il y a deux situations qui auraient pu donner penalty au Maroc également. Quand Saïbari se fait marcher des chuches dans la surface par les Camerounais, personne n'en parle en fait. Mais ça, parce que bon, c'est en faveur du Maroc. Et pour apporter de l'eau à votre moulin, s'il vous plaît, RDC Bénin ou la VAR ne fonctionne pas, c'est pas en faveur du Maroc. C'est pas en faveur du Maroc. Quand l'Algérie qui se fait éliminer par le Nigeria crie au scandale que Maroc, t'as pas joué face au Maroc en fait. On sait qu'il y a des histoires entre les deux pays. Dans la surface qui n'a pas été sifflée, l'arbitre siffle plutôt faute qui se ressort. Les exemples Burkina, Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu le niveau d'arbitrage dans ce match que la Côte d'Ivoire remporte 3 buts à 0? Burkina, Algérie, les arbitres, ils ont été Nigeria, Tunisie, les exemples sont légion. Donc les faveurs, en tout cas, on vient de le dire. Le Maroc aussi a eu des situations en leur défaveur. Donc, croire qu'aujourd'hui, parti dans cette théorie du complot, qu'ils ont tout fait pour gagner, à un moment donné, arrêtons, à un moment donné. D'ailleurs, ils n'ont pas gagné. Donc. Ils n'ont pas gagné d'ailleurs. Maintenant, au-delà du Maroc, est-ce que, en termes d'organisation, c'est vrai, vous parlez quoi, vous en pensez quoi? Alors, je pose la question autrement, je voudrais commencer par vous, Roméo, en termes d'organisation, en termes d'infrastructure.
infrastructure, gestion voilà, de la compétition et pour finir l'arbitrage. Bon, de façon oui, globale. de façon générale, je dirais quand même que c'est une belle organisation, quoi qu'on dise. J'attends quand même les autres confrères, puisque vu de loin, nous on est de loin, on a suivi. J'attends les autres confrères qui vont revenir pour véritablement nous donner les écouter bientôt. Voilà, quelques petits détails. Mais de façon générale, quoi, on a assisté quand même à des matchs de haut niveau dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Personne ne va le nier. Quand vous prenez le niveau de Jenny Mato, il s'appelle, non l'Ougandais, le jeune dorsadis de l'Ouganda, Jenny Mato, un truc comme ça. Non mais le jeune, il m'a fasciné, il m'a bluffé. Vous prenez, même aujourd'hui. Vous vous rappelez de ça encore? Je voyais que l'image de l'arbitre. Mais quand vous prenez par exemple le Botswana, qui malgré tout est sorti au premier tour, enfin dans les phases de poule, mais le Botswana a quand même sorti voilà, c'est des images comme ça. Oui, que moi j'ai gardé et je me dis quand même que oui, c'est une belle Coupe d'Afrique des Nations. Quoique elle est entachée, oui, il y a des choses à redire, il y a des choses à réajuster, mais les infrastructures aussi, elles en parlaient, elles sont de taille, elles sont de niveau, et ben oui, le Maroc a quand même organisé une belle fête. Oui, mais j'aimerais rebondir en même temps d'un point de vue organisationnel, puisque c'est la compétition. Je pense qu'on a assisté à une masterclass de la part du Maroc. C'est la première fois dans une Coupe d'Afrique des Nations où chaque équipe avait un logement 5 étoiles, il faut le préciser, technologie à pointe et un terrain d'entraînement. Les Camerounais, les Sénégalais hier se sont plaints parce qu'ils n'ont pas eu leur terrain d'entraînement à temps. Oui, bon, ça c'est ils n'ont pas eu leur hôtel là où ils devaient se non, loger, non, mais après ils ont eu un terrain et ils ont estimé que c'est le camp de base, du Maroc, et qu'ils ne voulaient pas s'entraîner là-bas, qu'ils préféraient un autre endroit. Je pense que ça a été réglé. On va pas, le nombre de terrains qu'il y a au sein complexe sportif Mohamed V du Maroc, où la Coupe du Monde U17 a été récemment jouée, c'est impressionnant. Donc, en termes d'infrastructure, rien à dire. Il y a des petits couacs, par exemple, pour ceux qui ont été à la CAN en Côte d'Ivoire, dont vous, Helmut, par rapport à la faveur qu'on sentait de loin. On l'a pas senti. On l'a pas senti dans cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Il y avait des problèmes sur l'application pour accéder au terrain. Les stades étaient à moitié plein ou à moitié vide. Je sais pas dans quel sens vous le prenez. Et au-delà de ça, en termes de niveau de jeu, bon. Moi, je suis très, très, très dubitatif sur le fait que le niveau a évolué ou pas. Parce que quand vous prenez la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, il y a eu 119 buts qui ont été marqués en tout. Lors de cette CAN, il y a 2 buts de plus seulement, quoi. Bon, après, si c'est c'est une évolution. Oui, oui. Est-ce que c'est vous attendiez que ça? Non, mais est-ce que c'est un progrès extrême, incroyable? Non. En termes de 2 buts, c'est quand même plusieurs. Ouais, c'est beaucoup. Je n'en discute pas. Maintenant, en termes Là où moi je suis resté un peu peut-être sur ma fin pour finir en termes d'organisation, c'est que c'est la première fois que je suis une Coupe d'Afrique des Nations où il n'y a aucune surprise. C'était tellement évident, quoi. C'est que parce que les demi-finales, voilà, c'est non. Il n'y a pas eu de surprise. Non, il y a aucune. Non, il y en a eu. Non, il y en a eu. Quand je vois le Mozambique qui bat le Gabon, par exemple, pour moi, mais avant ce match, c'est une surprise. Non, mais c'est tout. À part ça, oui. Donc, moi, en Côte d'Ivoire, par exemple, j'en ai eu beaucoup. Ouais, en Côte d'Ivoire, lors de la CAN, il y a eu tellement de surprises. Au Cameroun, il y a eu tellement de surprises. Là, il n'y en a pas eu. Moi, je ne sais pas, le Gabon. Bon. Non, là, ça a chuté. C'était une canne de logique, quoi. Ouais, de logique. C'était tellement élitiste, quoi, sportivement. Ouais. Vous prenez le quart de finale, c'est les 6 équipes. Les 8 meilleurs, à part le Mali qui n'avait peut-être pas sa place. Les 6 équipes du chapeau 1, plus les 2 meilleurs du chapeau 2. Donc, il y avait, moi, ça m'a manqué parce qu'une canne également, comme je viens de le dire, Alain, c'est les surprises, quoi. C'est les Comores, le gardien comorien, là. C'est le Cap-Vert, c'est aussi ça, mais sur cette canne. C'est Ouzoué qui est meilleur buteur d'une canne, par exemple. Et Emiliano Nsoué. Donc après, je pense que oui. Voilà qui vient confirmer que le niveau est très élevé. Parce qu'aujourd'hui... Oui, on a un bon niveau, mais ça, c'est... Oui, c'est mais moi, je sais pas. Quoi. Après, tu as raison de parler du Mozambique. Particulièrement, ça a été un coup de cœur. Parce que, c'est vrai qu'ils ne sont pas allés loin, mais ce qu'ils ont fait dans leur groupe, là, avec leurs jeunes... Oui, c'est pas pourquoi vous êtes surpris. Le Mozambique élimine le Ghana lors de l'édition précédente, quand même. Oui, justement, avec Jimmy Katamou, le dorsadis, là, qui a été vraiment éblouissant. Bien sûr, justement, dans tout ça. Bon, après, je pense que ça dépend aussi de là où on se positionne. Moi, j'ai écouté par exemple Oussama Hassan qui parle de la meilleure CAN de l'histoire. Parce que lui, c'est un coach.
ce dont il a besoin. Et voilà quoi, c'est de belles pelouses pour ces joueurs, de bien se produire. On a vu des pelouses qui ont résisté à la pluie, quoi, la pluie, quelle qu'en soit. Voilà, la quantité, la quantité ne dérange pas. Le même ouais, avec l'arbitrage. Donc c'est-à-dire que voilà, ils n'ont pas eu de temps de jeu assez conséquent que l'adversaire. Après, c'est la même chanson pour l'Égypte. Ouais, ça on connaît. Après, je pense qu'en termes de ferveur, en termes de ferveur, on était déjà averti, mec. On ne peut pas attendre qu'on ait, voilà quoi, les mêmes faveurs qu'on a eu. On parle de la Côte d'Ivoire, là, en Afrique, je sais pas. Attention. Dans le monde, peut-être une organisation en Argentine peut dépasser la Côte d'Ivoire, mais même en France aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura une faveur au-dessus de ce qu'on a eu là. C'est quand même la Côte d'Ivoire, quoi. Donnez-nous les cannes. Alors, je voudrais que vous répondiez alors à cette question. Est-ce que le Maroc est le pire hôte de l'histoire du tournoi? Avant, est-ce que vous répondez à cette question de façon brève? Je pense que ça dépend. Après cette histoire, cette polémique de l'arbitrage, tout ça, ça fait que voilà, l'organisation prend un coup. Mais en termes d'infrastructure, tout ce qu'ils ont fait, moi, sincèrement, parler du non. Non, pour moi, c'est non. C'est non. Ouais. Oui. C'est non aussi. C'est non. Allez. Ça dépend de comment poser la question. Moi, le Cameroun, par exemple, c'est un pire pour moi plus que le Maroc. Merci, franchement, le Cameroun a fait pire. Mais on a eu une finale sans précédent. Oui, mais parce que le Cameroun n'était pas en finale. Bah ouais. J'imagine si le Cameroun était en finale, je suis sûr que l'adversaire aurait eu 10 cas Covid. Mais pour répondre honnêtement à la question, non, c'est peut-être le meilleur hôte. Peut-être, parce que c'est une canne à 24 où les équipes ne sont pas logées dans les mêmes. Parce que moi, ça me gênait. Chaque équipe avait son camp de base. On a eu de belles pelouses. Footballistiquement, c'est le meilleur hôte. Ouais. Maintenant, en termes de fait de jeu, tout ce qui accompagne la compétition, je pense que c'est ce qui fait aussi le charme de la CAN. Les faits de jeu, il doit toujours y en avoir. Donc, même au Qatar, il y en a eu, quoi. Paptio, il a reconnu que les erreurs d'arbitrage même font partie. Bien sûr. Voilà, actuellement, c'est les gens. Vous prenez même les majeurs, les championnats majeurs actuellement. Bon, mais la Liga, c'est dingue. C'est scandaleux. La Ligue des Champions, mais Marseille, justement, à un moment donné, c'est là où son comportement, il est épeurant. L'État vient d'être encore sanctionné parce qu'à chaque fois, c'est déjà ça. Donc, les situations sont c'est vrai que c'est pas parce que ça on aura la Coupe du Monde. On va la clamer, mais ça va encore arriver. Et Helmut, un coach a eu 9 mois de suspension, 8 mois de suspension pour cette plainte de l'arbitrage, vous vous rappelez? Ouais, en France. Ouais. Donc, à un moment donné, Paptio, s'il te plaît, quoi. Le coach de Lyon, là, Francesca. Oui, donc à un moment donné, Paptio, s'il te plaît, quoi. Paulo Fonseca. Alors, toujours est-il qu'on reviendra sur ce plateau pour évoquer les sanctions parce qu'il va y en avoir forcément. Certainement. Il va y en avoir peut-être pour la fédération. Est-ce que c'est la solution? Paptio, le sélectionneur sénégalais, mais également. On va voir ce que la CAF va nous sortir. Mais si ça ne donne pas une leçon à une sélection comme le Sénégal, je suis désolé. Non, mais on va revenir. Non, mais après, ils sont pas 1000 sélectionneurs qui vont récidiver ça également. Oui, ce que Paptio fait, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que quand je joue un match de football et que je me sens lésé, j'ai la possibilité de quitter le terrain? C'est là où la sanction. Non, mais il ne faut pas donner des sanctions minimalistes comme les 6 matchs et comme ça. Non, il faut sanctionner. Quoi. Merci d'être passé dans Sport Magazine. Au plaisir. Je suis reconnaissant. Merci quand même. C'était un bon débat. $2000 de sanctions, c'est rien pour Paptio. Hein, donc voilà, quoi, il faut corser. Sinon, on est champion, frère. Voilà, on est champion. Mais il n'y a pas 2 étoiles là. Moi, il n'y même pas mis à jour. Non, après, la nuit a été longue, donc on n'a pas eu le temps. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Pensez sur le programme, c'est une heure d'info.